Hello les amis, je vous ai fait un petit tirage sentimental à choix ici. Pour les personnes qui voudraient un rendez-vous, il y a mon mail qui est écrit sous la vidéo. Donc ici, on va voir qui est cette personne pour vous, ce que représente cette âme, quel est votre contrat d'âme, quels sont les blocages et qu'est-ce que vous avez à faire ensemble, quel est le but de la relation. Et aussi ce que l'autre personne ressent. Donc ici, vous allez choisir entre ces 6 tas. Donc vous pouvez bien sûr en choisir 2, ce sera peut-être un message complémentaire. Donc le premier tas, nous avons la rhodonite, le petit cœur en rhodonite ici. Deuxième tas, on a le cœur œil de tigre. Voilà. Troisième tas, on a le cœur en fluorite. Quatrième tas, on a, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. La labradorite, pardon. Le cœur en labradorite avec les beaux reflets bleus là ici. Cinquième tas, on a le cœur sang de dragon ici. Voilà. Et le dernier, le sixième, nous avons le cœur en quartz rose. Donc voilà, vous pouvez mettre pause, faire votre choix et je vais commencer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, ceux qui ont choisi ce cœur, le tas numéro 1, quelle est la nature de cette relation? Alors déjà, je vais prendre dans l'ordre. Alors ici, on nous parle d'une âme double. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme une âme qui est votre miroir. Cette personne, en fait, vous allez voir chez elle tout ce que vous ne voulez pas voir chez vous. C'est un lien qui est très fort, bien sûr, très fusionnel, mais en même temps, parfois très conflictuel aussi. Alors, voilà, on a l'amour inconditionnel entre vous, hein, donc vous vous aimez vraiment sans condition, tel que vous êtes, ou c'est ce que vous êtes en train peut-être d'apprendre ensemble. Après, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi, hein. Des retrouvailles, donc ça veut dire que vos deux âmes se sont déjà connues dans des vies antérieures et vous vous retrouvez dans cette vie. Donc il y a eu certainement beaucoup de joie, ou il y aura certainement beaucoup de joie lors de votre rencontre. Ici, le but, alors, c'est de trouver un équilibre dans la relation et les relations en général, de transcender des blessures d'âme, donc trahison, rejet, abandon, etc. Et nous avons aussi le revoir. Alors, il y a un moment donné où vous allez devoir vous dire au revoir. C'est aussi un apprentissage important. Ça va être peut-être difficile et douloureux, mais c'est pour transcender des choses et vivre des expériences ensemble. C'est pour faire évoluer votre âme. Alors, ce sera peut-être pas parce que l'un ou l'autre a mis fin volontairement à la relation, hein. Ça peut être pour plein de raisons, mais à un moment donné, vous devrez, oui, vous dire au revoir. C'est parce que aussi, vous n'avez peut-être pas pu le faire dans des vies antérieures, vous avez peut-être été séparés de façon brutale, et là, c'est pour que vous ayez le temps cette fois-ci de vous dire au revoir. Alors, ce que ressent l'autre personne, elle vous dit « Je suis prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. » Et on a aussi « Je veux faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand. » Alors, ça peut être que vous allez vous associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel, amoureux. Ou alors... vous choisirez vos critères de vie ensemble, ça lui tient à cœur. Donc cette personne, voilà, elle veut construire avec vous, faire un projet important. Ok, allez, on continue avec ceux qui ont choisi donc l'œil de tigre ici. Donc ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on va le faire dans l'ordre. On a eu l'âme inconnue. Donc ça, c'est une âme que vous n'avez pas connue encore dans des vies antérieures, avec qui vous n'avez pas de karma, avec qui vous n'avez pas vécu déjà quelque chose. C'est une nouvelle âme qui entre dans votre vie. Voilà, ça va ensemble. Ceci n'est pas une relation karmique, non, ça peut pas en être une. On nous dit que là, le but de cette incarnation, c'est de vivre une expérience douloureuse ensemble. Vous avez une expérience douloureuse à vivre ensemble. Ouais, il y a une rupture aussi que vous allez vivre ensemble. Ouais. Et on a une séparation longue. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas ensemble, mais vous allez peut-être, l'expérience douloureuse, c'est peut-être de vous séparer pendant longtemps. Et ça va peut-être faire mal. Après, c'est pas toujours volontaire, c'est des fois les circonstances de la vie qui font qu'on est séparés aussi, hein. Ça peut être une séparation géographique.
Alors, ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, déjà, on a pardonne-moi. Donc, l'autre aimerait vous demander pardon. Il ou elle a conscience que il vous ou elle vous fait souffrir, hein, mais il ne veut pas cela. Ok, c'est pas volontaire. C'est juste une situation qui le ou la dépasse. Et ensuite, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est peut-être une personne aussi avec qui vous avez déjà été, qui vous a laissé, hein, ou que vous avez laissé et ça a fait mal. Hein. Allez, le tas numéro 3, ceux qui ont choisi le cœur en fluorite. Alors, nous avons l'âme sœur. Donc ici, c'est une âme sœur. Sachez qu'on en a plusieurs, hein, la famille des âmes sœurs. Cette personne pour vous. On a une relation toxique ici, donc vous vivez peut-être des relations toxiques. Alors c'est peut-être entre vous, c'est peut-être aussi dans votre entourage qui peut parasiter la relation avec vos familles, etc. On a un refus du contrat d'âme ici, donc ça veut dire que l'autre personne est en train de fuir, bah vous voyez, on a une fuite émotionnelle, donc l'autre personne est en train de fuir ses responsabilités, fuir le contrat d'âme, elle ne veut pas apprendre, elle n'arrive pas à avancer, à évoluer. Elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ce qui peut gâcher la relation, hein, même si c'est une âme sœur. Le but de la relation, bah, c'est que vous puissiez faire un travail intérieur. L'autre vous pousse certainement dans des retranchements pour que vous vous retourniez sur vous-même, que vous trouviez le bonheur en vous et que vous ne dépendiez pas de l'autre parce qu'on voit bien qu'il ou elle n'y arrive pas pour l'instant. Et donc, peut-être aussi que vous lâchiez un certain contrôle à vouloir le sauver ou l'aider ou le faire changer parce que là, c'est pas possible pour l'instant. On a, bah voilà, une zone de confort karmique, donc l'autre personne, elle est dans une zone de confort, elle n'arrive pas à s'en dépêtrer pour le moment. Hein. Alors, ce que l'autre ressent à propos de vous, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Et respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, bah, il y a quand même un travail qui est fait, donc la personne essaie de sortir de ça, hein, de ces blocages. Allez, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, alors, pour vous, on a une âme passionnée. Donc ça, c'est vraiment une relation très, très fusionnelle, passionnelle, un amour intense. Alors, ce que vous allez construire ensemble, une relation sur le long terme. Ici, vous avez pu vous faire des promesses karmiques bloquantes dans des vies antérieures. Hein, vous connaissez d'autres vies. Donc, les promesses karmiques bloquantes, bah, ça peut faire qu'aujourd'hui, ça bloque dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, essayez d'aller en chercher la source. Faites peut-être une hypnose des vies antérieures. On a des schémas répétitifs, bah oui, forcément, il y a des schémas répétitifs entre vous. Et on a des émotions refoulées, alors il y a l'un ou l'autre dans la relation qui refoule ses émotions, ce qui peut aussi causer des blocages et qui pose problème peut-être dans la communication. Alors, ce que l'autre ressent, ici on a être en couple avec toi, j'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Ok. Et ensuite, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors ça peut être aussi une personne avec qui vous avez une relation passionnelle qui a commencé par une aventure charnelle, hein, qui est peut-être pas disponible encore. Hein. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. Allez, ceux qui ont choisi le sang de dragon. Allez, le petit cœur en sang de dragon. On va regarder pour vous. On a l'âme jumelle ici, donc là c'est une âme jumelle, c'est vraiment, vous venez de la même souche, on vient tous de la même souche, mais là c'est une famille d'âmes proches, vous êtes peut-être de la même essence, donc là c'est très très fort comme lien, c'est un amour vraiment passionnel, vraiment intense, inconditionnel j'ai envie de dire, vous complétez, un commence une phrase, l'autre finit. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est on fait de la télépathie, on sait ce que l'autre ressent, ce qu'il pense et tout ça. C'est vraiment fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
on a la relation inachevée, donc peut-être dans des vies antérieures, pardon, vous n'avez pas pu achever cette relation. Et là, c'est peut-être le but de vos retrouvailles, hein, de votre rencontre. On a la carapace émotionnelle, donc là il y a une ou les deux personnes qui ont une carapace très forte et le but de cette relation, c'est de la percer forcément, c'est que l'une des deux personnes qui ressent ça puisse exprimer ses émotions, montrer sa tristesse, sa colère, etc. Alors, nous avons la famille de cœur. Donc, cette personne, dans des vies antérieures, ça a été aussi une personne de votre famille. Ça pouvait être votre père, votre mère, vous pouviez être frères et sœurs, cousins, cousines, je ne sais pas, mais vous aviez déjà un lien fort. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme une famille avec cette personne. C'est votre famille, c'est votre ami, c'est votre amant, c'est un peu le tout, quoi. Et ensuite, nous avons l'ouverture spirituelle. Donc, le but du travail ensemble, de la relation, c'est que tous les deux, vous vous ouvriez, vous ayez une ouverture spirituelle, que vous cherchiez un sens plus profond à la vie. Alors, ce que l'autre personne pense ou ressent, bon, déjà, on a un oui. Je dis un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Et construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 5. Et enfin, les derniers qui ont choisi le cœur en quartz. Alors, vous avez la flamme jumelle. Donc ça, ce sont des relations certes intenses au début, mais qui font beaucoup mal, aussi beaucoup souffrir, parce que c'est toujours un qui court derrière l'autre. Parce que forcément, deux flammes ensemble, ça fait manquer d'air, c'est étouffant. Donc il y en a un qui est dans la blessure de... En fait, vous avez tous les deux les mêmes blessures, mais elles s'expriment différemment. Donc, il y en a toujours un qui court derrière l'autre. Donc, ça, c'est des relations très compliquées. Elles sont pas forcément là pour durer dans le temps ou pour être heureuses. C'est pour avoir une avancée spirituelle, une prise de conscience rapide. Parce que ça fait un choc, en fait. Alors, ici, on nous dit, oui, relation intense. Forcément, très intense. Communication émotionnelle, donc le but de cette relation, c'est d'apprendre à communiquer ses émotions, de s'ouvrir à une communication saine et différente. Hein. Et on a la réalisation de soi, donc pour les deux personnes, même si vous ne restez pas ensemble, c'est de vous réaliser individuellement. C'est ça le but en général des flammes jumelles, c'est que chacun réussisse à aller chercher en lui-même, qu'il ait des prises de conscience en fait, de comprendre que il doit se réaliser d'abord pour lui-même, pas courir derrière l'autre, pas chercher toujours la présence de l'autre. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut se retrouver. Hein. Et il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, c'est pour ça que c'est souvent des relations qui finissent de manière triste. On a aussi le soutien et l'apprentissage, donc vous êtes là pour vous soutenir, pour apprendre des choses ensemble. Alors on va regarder ce que ressent l'autre personne. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi, ok. Et ensuite, non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà. Voilà pour le dernier tas. Merci beaucoup pour votre écoute à tous et à bientôt.